Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau test matériel. Mais avant tout, générique. Alors aujourd'hui, nous allons tester une nouvelle tablette. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé de la Deco 01 V2 qui était une très bonne tablette filaire en version A4. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa petite sœur. Il s'agit de la Deco Mini 7W. Alors c'est une plus petite tablette, mais cette fois, elle a la particularité d'être sans fil. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque XP-Pen. Je n'ai rien touché, donc tout ce que je vous dirai sera purement objectif et sincère. Je vous propose maintenant de regarder un petit montage vidéo pour découvrir le contenu de cette boîte et on en reparle après. Nous revoici donc maintenant sur la partie test. Alors, voici le produit déballé, branché entre guillemets, hein, il est avec le dongle Wi-Fi qui est ici. On voit avec le petit voyant lumineux qu'elle est bien connectée à mon PC. Donc on retrouve le même stylet que la dernière fois, que sur la Deco 01. Voilà, un très bon stylet, vraiment, on en reparlera peut-être après, mais toujours un bon stylet de bonne facture. J'ai noté une boîte d'assez mauvaise qualité, un packaging assez pauvre. Voilà, donc vous avez pu le constater lors du déboîtage, c'est pas un packaging de grande qualité, mais bon, ça c'est du détail, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que par rapport au modèle que nous avons vu précédemment, le packaging était vraiment de bonne qualité, donc voilà, c'est à noter que ce packaging là est un peu pauvre. Nous allons maintenant passer à la partie test. Alors, je ne vais pas vous représenter le driver et son fonctionnement parce que je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder le test de la Deco 01 V2 où j'explique un petit peu le fonctionnement du driver. Mais là, nous sommes sur le même driver et ça sera le cas pour toutes les tablettes XP-Pen. Donc, un driver qui est facile à utiliser. Et voilà, on ne va pas perdre de temps sur cette vidéo. Pour ça, on va passer directement à la partie test.
Alors je vais commencer d'abord par tester si on peut déplacer la souris à l'aide du stylet sans toucher la tablette. Vous voyez là, je peux éloigner mon stylet et j'arrive tout de même à déplacer la souris. Donc ça fonctionne très très bien. Maintenant j'effleure la tablette de façon à faire des traits très très fins. Vous voyez, si on l'effleure à peine, on voit à peine le trait. Dès qu'on appuie, on arrive à faire un trait beaucoup plus sombre. Le stylet répond vraiment très bien, hein. Franchement, pas du tout de latence. Ça marche très 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 bien. Maintenant, je vais grossir la plume très largement et je vais essayer d'effleurer pour voir si on arrive tout de même à faire des traits très fins, ce qui voudra dire que, en effet, la tablette fonctionne bien. Et vous voyez, là, ça fonctionne, la pression est bien reconnue. Si j'appuie pas fort, ça fait un trait fin. Si j'appuie fort, on fait un trait très épais. Vous voyez, on peut faire varier le trait et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et enfin, je vais faire un test de rapidité. Donc là, je rétrécis la plume et j'essaie de faire des traits très très rapides, comme des speedlines très vifs, voir si le stylet répond et si la tablette ne marque pas de temps d'arrêt. Et vous voyez que on peut facilement faire des traits et la tablette, elle répond. Voilà, à chaque fois, il y a un trait. Si la tablette ne répondait pas, en fait, vous verriez que à certains moments, il ne se passe rien, alors que j'agite pour autant mon stylo. Mais là, ça répond vraiment très très bien. On peut faire des traits très très fins, très rapides, et la tablette essuie vraiment. Donc aucun parallaxe, c'est vraiment vraiment parfait. Nous allons donc passer maintenant à un test que j'aime bien, c'est le test avec la règle pour vérifier s'il y a des zones de décrochage lorsqu'on trace des lignes droites sur la tablette. Alors, j'ai pris une grande règle. Alors, il faut faire attention. On va essayer de tracer des traits sans trop déborder de la règle. Un peu dans tous les sens. Plus ou moins appuyé. Et après, on va vérifier ça de plus près. Voilà. Honnêtement, j'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit qui me choque. Vous voyez, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, s'il y a des décrochages, ça donne vraiment des choses assez flagrantes, comme ça. Voilà, là j'ai un peu abusé, mais ça donne voilà, vraiment des choses où, hop, d'un coup, on a un saut, comme ici, voilà, ce genre de choses. Et là, si on remarque sur les traits que j'ai tracés, voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc la tablette répond vraiment parfaitement et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On va finir ces tests avec un petit dessin réalisé directement à la plume. Je vous promets pas des miracles, mais ça permet de tester les différentes variations de traits et d'épaisseur, donc ça peut être intéressant à faire. Donc je grossis ma plume et on va essayer de faire un visage féminin. Voilà. J'essaie de m'appliquer même si c'est assez rapide. Voilà. On fait l'autre œil. Vous voyez, il y a des fois j'appuie fort, des fois je fais des traits plus fins. Regardez, hop, un trait. On va faire un trait fin pour la paupière. Un trait plus gros pour les sourcils. Vous voyez, on peut vraiment faire des choses vraiment facilement. Le stylo répond bien. C'est vraiment... Regardez, là j'appuie fort à l'intérieur de l'oreille. Voilà, là je vais appuyer fort à l'intérieur du cou. On voit vraiment la variation des traits qui fonctionne vraiment bien. Et là je peux faire des hachures un petit peu pour faire une ombre. Voilà, hop, un petit trait fin sous l'œil. Un trait plus épais à l'intérieur de l'oreille. Et vraiment, ouais, vous voyez, on a quand même
on a quand même une bonne finesse de dessin avec cette tablette. Et puis, bon, même la taille qui est petite ne me gêne pas spécialement. Allez, on va juste lui faire des cheveux à cette jeune fille. Voilà. Voyez, on peut varier les traits, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, ouais, la pression est vraiment bien gérée. Hein. On varie facilement les traits. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire un petit dessin avec cette tablette. Donc vraiment très positif. Ça répond bien. Voilà, bon, hop, on va pas s'éterniser. Voilà le résultat en quelques minutes. Bon, c'est pas une grande œuvre, mais je remarque que le stylet répond bien, que ce soit au niveau des hachures, au niveau des traits plus épais. On a vraiment un niveau de pression qu'on ressent bien quand on dessine et c'est vraiment très agréable. Après ces quelques petits tests rapides, je peux vous dire que cette tablette répond bien. Alors moi je l'utilise quand même depuis plusieurs mois, hein, donc j'ai une utilisation, on va pas dire intensive, mais malgré tout j'ai dessiné pas mal de fois avec cette tablette et à chaque fois j'ai trouvé ça très agréable. Vraiment c'est un bon produit qui est destiné aussi bien aux débutants que aux dessinateurs un petit peu plus confirmés comme moi. Et j'ai vraiment pris plaisir à dessiner avec cette tablette. Maintenant, je peux pas vous dire qu'elle va durer plusieurs années, j'en sais rien, mon recul n'est que de quelques mois. Mais néanmoins, vu le tarif, vous auriez tort de ne pas l'acquérir si vous avez envie d'une petite tablette pour dessiner. Elle est vraiment très bien. Nous revoici pour la conclusion de cette vidéo test sur la Deco Mini 7W de chez XP-Pen. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors pour moi, on est quand même sur un produit qui est de bonne qualité, avec des plastiques de bonne qualité, bien finis, assez robustes. Et pour le coup, elle est la concurrente directe de la Intuos Pro S de chez Wacom. Alors pour savoir la différence de prix entre les deux, celle-ci sur le site de XP-Pen est vendue environ 56 €, alors que la tablette Wacom de même format sera vendue 180 € sur le site de Wacom. Les deux tablettes offrent un niveau de précision équivalent. Alors bon, il faut quand même savoir que la Intuos Pro S offre tout de même des performances un peu supérieures dans la mesure où elle permet notamment des zooms via des gestes avec les doigts comme sur les smartphones, zoom et rotation, ce qui en fait quand même un produit un peu au-dessus. Ça je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo parce que la Intuos Pro M offrait la même chose et pas la Deco 01 V2. Mais néanmoins en termes de précision au niveau du dessin, on est sur des caractéristiques à peu près équivalentes. Après c'est donc à vous de juger si vous préférez avoir quelques petits outils supplémentaires en prenant la tablette de chez Wacom et en payant 130 € de plus ou en payant 56 € pour avoir ce modèle qui est tout de même très bon pour des débutants et même, je dirais même des dessinateurs un peu plus confirmés. Pour finir cette conclusion, je vais vous faire un récapitulatif des points positifs de la tablette et également des petits défauts que j'ai notés sur ce produit. Je vais donc commencer par les avantages. Alors un avantage indéniable, c'est son format, sa taille. Elle est vraiment très petite, ce qui permet une facilité de transport. Vous pouvez la glisser facilement dans un sac à dos, voire dans un sac à main pour les femmes, parce qu'elle est vraiment très petite, très légère et très fine. Comme sa grande sœur, elle est également compatible Android, ce qui permet de la connecter facilement à un smartphone ou à une tablette Android, et ce qui est assez pratique, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, pour des petits budgets qui n'ont pas un bon ordinateur et qui voudraient tout de même s'essayer à dessiner à l'aide d'une tablette graphique sur leur tablette Android ou sur leur smartphone, ce qui est quand même très pratique. De même, au rayon des avantages, nous avons toujours sur ce modèle-là les 8 boutons programmables ici, qui sont pour moi une chose indispensable et très pratique.
La tablette de chez Wacom en a 6. Alors elle a également une petite molette ici, un bouton central, mais elle n'en a que 6 contre 8 pour ce modèle de chez XP Pen. Au niveau avantage, nous avons toujours le stylet qui est le même que sur celui de la Deco 01 V2. Donc c'est un stylet qui est très précis, 8192 niveaux de pression, une inclinaison jusqu'à 60 degrés, donc c'est vraiment très très bon. C'est l'équivalent de ce qui se fait chez Wacom. De plus, il est autonome, donc ce qui empêche le problème de batterie. Il a 2 boutons programmables, comme je vous le disais, et ce grip qui est vraiment très très sympa. Donc ça en fait vraiment un bon stylet et une tablette qui est du coup très précise. Maintenant, on peut juste voir effectivement qu'il n'a pas de gomme, mais comme moi je vous l'explique, c'est un outil que je n'utilise pas, donc à mon sens, c'est pas un point négatif. Donc je le mettrai pas dans les points négatifs. Et pour moi, l'argument positif le plus important en faveur de cette tablette, c'est le fait qu'elle soit sans fil. Elle peut être connectée avec fil si vous n'avez plus de batterie, mais dès lors que vous avez de la batterie, eh ben, elle se connecte avec un dongle Wi-Fi et honnêtement, c'est hyper pratique, hyper maniable. Vous pouvez l'avoir sur les genoux, au creux du bras pour dessiner. C'est vraiment super pratique. Et donc ça, c'est le gros plus de ce produit à mon sens. Passons maintenant aux petits inconvénients. Alors, c'est marrant parce que je vous citais la taille comme point positif, mais je pense que ça peut être également un inconvénient pour les dessinateurs un peu plus confirmés d'être sur une taille A5. Donc ça peut paraître des fois un peu petit pour un dessinateur un peu plus confirmé. Moi personnellement, ça m'a jamais dérangé. J'ai dessiné sur les tablettes de toute taille. Je peux dessiner très bien sur des petites tablettes que sur des grosses tablettes. Mais je pense que pour certains dessinateurs, et notamment je dirais des pros, ils ne se retourneront pas vers une tablette de cette taille-là. Au rayon des petits désavantages, je dirais l'incompatibilité iOS, ce qui fait qu'on ne peut pas dessiner sur un iPad et sur un iPhone. Donc ça, je trouve ça dommage parce que personnellement, étant utilisateur de ces deux produits, je ne peux même pas m'en servir. Donc j'espère vraiment, et je fais un appel à XP Pen pour mettre à jour vos drivers pour permettre cette compatibilité iOS qui serait vraiment un plus pour votre produit. Autre point que j'ai noté, contrairement à sa grande sœur, nous avons des marques aux 4 coins, mais celles-ci ne sont pas lumineuses. Je suppose que c'est la contrepartie du mode Wi-Fi qui peut-être consommerait un peu plus. C'est dommage parce que je vais trouver ça sur la Deco 01 V2 que c'était une bonne chose. Donc dommage, mais bon, c'est pas un gros point négatif, mais je tenais tout de même à le souligner. Autre point que j'ai noté, c'est l'aspect du packaging. Le produit est très qualitatif, je trouve qu'il est vraiment très bon, mais l'aspect extérieur de la boîte donne une impression de produit bas de gamme, et ça c'est un peu dommage ce contraste, parce que j'avais pas du tout cette impression avec la Deco 01 V2, qui avait un packaging bien fini. Celui-là fait un petit peu pauvre à côté. De la même manière, l'intérieur de la boîte est assez pauvre, parce que contrairement à la Deco 01 V2, vous ne retrouverez pas de support pour votre stylet, ni de petits gants. Alors, bien que ce soit des petites choses, des petits ajouts, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'accessoires avec votre tablette. Bon, on peut espérer que la prochaine version de la Deco Mini proposera ces accessoires en plus. Vous l'aurez donc compris, je recommande fortement ce produit qui, pour ceux qui recherchent une tablette compacte et sans fil, est fait pour vous. Pour ceux qui rechercheraient une tablette un peu plus grande, je vous conseille tout de même de vous retourner vers sa grande sœur, la Deco 01 V2, que j'ai présenté dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la description pour acquérir l'une ou l'autre de ces tablettes de chez XP Pen. Je vous rappelle également que mon manga La Rose sur l'histoire de David Larose, champion de judo, est toujours disponible dans diverses boutiques, dans la mienne, sur celle de la Fédération française de judo et également sur celle de l'Esprit du judo. Donc si vous désirez l'acquérir, foncez, il m'en reste et je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Tous les liens pour mon manga sont dans la description, donc n'hésitez pas. Dernière chose, juste à la suite de mon discours, vous retrouverez un speed painting réalisé avec cette Deco Mini 7W. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce produit. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, activez la cloche
partagez cette vidéo si vous avez apprécié, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!